La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire suppléant, le conseiller Michel Verreau. Bonjour, bienvenue aux gens dans la salle. Également, bonjour aux gens qui nous regardent à partir du confort de leur foyer chez eux. Donc, en début de séance, un petit peu l'actualité locale. Je voudrais vous rappeler et inviter les gens que le 20 juin, il y a le tournoi de bienfaisance de la ville de Thetford qui se tiendra au centre-ville. C'est la 25e édition. Tous les profits sont remis à 4 organismes de la région. Donc, les gens sont invités à s'inscrire à même le site de la ville. Et également, il y a des billets qui sont en vente ici à l'Hôtel de Ville, où certains conseillers ont des billets aussi à vendre. C'est des billets, il y a environ il y a 15 prix d'une valeur de 250 $ aller jusqu'à 2500 $. Donc, j'invite la population à aller se procurer des billets. Je le rappelle, l'argent va à des organismes de la région de bienfaisance. Également, aujourd'hui débutaient les inscriptions pour les camps de jour. Donc, les gens peuvent aller sur le site de la ville pour inscrire leurs enfants. Et s'il y avait un problème, ils peuvent communiquer directement à la Maison de la Culture. Il y a des gens qui sont en place jusqu'à 19h30 pour les aider à faire les transactions, pour inscrire les jeunes dans les différents camps de jour. Également, j'invite les gens, en fin de semaine prochaine, le 26-27 avril, à la Maison de la Culture, il se tiendra le symposium de peinture à la Maison de la Culture. C'est gratuit également. Donc, 28 artistes de la région et de l'extérieur vont exposer des œuvres, des toiles et des sculptures aussi cette année. Je voudrais aussi mentionner, tout le monde l'a appris dernièrement, la semaine dernière, le magasin Sept-Lacouille-Mode du centre-ville ferme ses portes bientôt. Donc, c'est malheureux parce que l'achat local n'aura pas eu raison de l'achat en ligne et de l'achat à l'extérieur. Il y a plus de 100 travailleurs, 100 jobs qui sont perdus ici à Thetford. Je pense que les gens vont être capables de se relever les manches puis se replacer. Donc, il y a du travail dans la région. Puis également, je voudrais remercier aussi la famille Sept-Lacouille qui était vraiment impliquée beaucoup dans le milieu. Dans la région. Donc, c'est une perte pour la région. On va souhaiter bonne chance aux gens qui travaillaient à cet endroit-là. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont pris la peine de faire la cabane urbaine au centre-ville la semaine dernière. C'était un grand succès. La rue était pleine. Donc, félicitations aux organisateurs de la cabane urbaine qui s'est tenue au centre-ville. Ça fait le tour un peu de l'actualité pour les choses municipales. Madame la greffière, on serait prêt à procéder au point de la séance du Conseil. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en déplaçant le point 8.13 après le point 19.9. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le proposer? Oui, je le propose. M. Patry le propose. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2025. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Une proposition? Oui, je le propose. M. Corriveau propose. 4.1, adoption des comptes rendus de la Commission permanente du 7 et 14 avril 2025. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je propose. Merci. M. Anthony Bilodeau propose. 6.1, rapport de la greffière sur la demande de dérogation mineure. Suivant le dépôt de la demande de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour cette demande. Est-ce que des gens dans la salle souhaiteraient intervenir à propos de ces deux demandes? Non, ça ne semble pas le cas. 7.1, dérogation mineure pour les propriétés situées au 273 et au 329 boulevard Frontenac-Est. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-24 visant à permettre la construction d'un bâtiment commercial. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Mme Rémillard propose. 8.1, location à long terme d'un camion avec équipement de grattage.
Il s'agit d'octroyer le contrat à Cité Construction TM Incorporée pour une durée contractuelle de 7 ans et une dépense anticipée de 515 823 taxes en su. Une proposition. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Madame Perrault propose. 8.2, aménagement intérieur du camion de service de la division Aquaduc. Il s'agit de confier les travaux à Zone Technologie électronique incorporée pour une somme de 42 525,84 taxes en su. Un proposeur. Oui, je le propose. M. Patry propose. 8.3, disposition de béton et de pavage bitumineux contaminé. Il s'agit de confier les travaux à Construction DJL Incorporée pour une somme de 10 000 taxes en su et à Biogénie Canada Incorporée pour une somme de 234 875 taxes en su. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Corriveau propose. Merci. 8.4, acquisition d'un fourgon commercial utilitaire à toit surélevé neuf pour la division Aquaduc. Oui, pour octroyer le contrat à Venn Ford pour une somme de 73 900 taxes en su. Quelqu'un souhaite le proposer? Je le propose. Mme Perrault propose. Merci. 8.5, acquisition d'un compacteur hydraulique neuf. Il s'agit d'octroyer le contrat à Location d'outils Tedford pour une somme de 15 800 taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. M. Anthony Bilodeau propose. Merci beaucoup. 8.6, mandat pour service professionnel d'architecture et d'ingénierie pour la piscine du parc Notre-Dame. Il s'agit de confier le mandat à l'Agence spatiale incorporée pour une somme de 262 370 taxes en su. Un proposeur. Oui, je le propose. Mme Rémillard propose. Merci, Mme Rémillard. 8.7, travaux de scellement de fissures d'enrobés bitumineux pour l'année 2025. Pour confier le mandat à Permaroute Mauricie Incorporée pour une somme de 16 600 taxes en su. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. Non, à la fin, s'il vous plaît. M. Patry propose le 8.7. Merci. 8.8, entretien des aménagements paysagers de divers sites pour les années 2025 à 2029. Il s'agit de confier le mandat à Groupe Fertibos Incorporé pour une dépense de 221 217,94 sous, taxes en su. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Je le propose. M. Yvan Corriveau propose. Merci. 8.9, travaux de réfection de sections de trottoirs et de bordures de béton de ciment. Oui, pour confier les travaux à Jean Leclerc Excavation Incorporée pour une somme de 100 000 taxes en su. Une proposition? Je le propose. Mme Perrault propose. Merci. « 8.10, mandat de prise d'appel pour les urgences municipales de citoyens le soir, les jours fériés et les fins de semaine. » Il s'agit de confier le mandat à CITAM pour la période du 1er février 2026 au 31 janvier 2029 pour une dépense totale de 42 152,62 sous, taxes en su. Quelqu'un souhaite le proposer? Très bien, j'en fais la proposition. Merci. M. Corriveau propose. 8.11, remplacement du système de carburant aux ateliers municipaux. Il s'agit de confier le mandat à Air Dumas 2007 Incorporé pour une somme de 17 968 taxes en su. Un proposeur? Oui, je propose. M. Patry propose. Merci. 8.12, mandat pour expertise en cas de présence d'amiante pour l'avant-projet de rénovation majeure au centre Mario-Gosselin. Pour confier le mandat à Réalisation B Incorporée pour une dépense de 17 910 taxes en su. Quelqu'un souhaite la proposer? Oui, je propose. M. Anthony Bilodeau propose. Merci. 8.14, autorisation de paiement de transport de la neige des stationnements des bâtiments municipaux du secteur Robertsonville et à l'extrémité des rues Lacroix et Bisson. Il s'agit d'autoriser le paiement de la facture de l'entrepreneur Transport et Excavation Steve Gilbert Incorporé pour les travaux effectués pour une somme de 11 830 taxes en su. Un proposeur? Oui, je propose. M. Anthony Bilodeau propose. Merci. 12.1, embauche au poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics du génie et de l'environnement.
Il s'agit d'embaucher messieurs Francis Landry et Mathis Bilodeau à compter du 28 avril 2025. Un proposeur, Oui, je le propose. Madame Josée Perreault propose. Merci. 12.2, statut de régulier sur appel, M. Mathias Houd. Il s'agit de nommer M. Mathias Houd à titre de régulier sur appel, et ce, à compter du 28 mars 2025. Quelqu'un souhaite la proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry, qui propose. 13.1, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer les aides financières suivantes. À l'École Saint-Noël, la location de la piscine et les services des sauveteurs. À la Société canine de Thetford, la location du centre Mario-Gosselin et du stationnement. Au Comité de revitalisation Black Lake, la location du Parc Saint-Charles. Et à la maison Le Périscope, un montant de 450 $. Quelqu'un souhaite la proposer? Oui, je le propose. Madame Rémillard propose. Merci. 14.1, libération du fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. Il s'agit d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Un proposeur, Très bien, je le propose. M. Yvan Corriveau propose. Merci. 17.1, autorisation à un fonctionnaire désigné. Il s'agit d'autoriser M. Pierre Quirion à signer tous les permis et certificats et à entreprendre, au nom de la Ville de Thetford Mines, des poursuites pénales contre tout contrevenant à la réglementation en matière d'urbanisme et à délivrer des constats d'infraction en lien avec certains règlements municipaux. Proposition. Oui, je propose. M. Anthony Bilodeau propose. Merci. 17.2, contribution monétaire pour fin de parc, le lot numéro 6 651 633, situé sur le chemin Provencher. Il s'agit de fixer à 873,20 $ la contribution monétaire payable à la Ville en raison du lotissement du nouveau lot relativement à la demande numéro 2024-027. Proposeur, Oui, je le propose. M. Adam Patry propose. Merci. Même chose à 17.3, contribution monétaire pour les fins de parc, lot numéro 6 677 829 et 6 677 830, situé sur la rue de la Nature. Il s'agit de fixer à 3 974,30 $ la contribution monétaire payable à la Ville en raison du lotissement de nouveaux lots relativement à la demande numéro 2025-010. Proposition. Oui, je le propose. Mme Josée propose. Merci. Même chose. 17.4, contribution monétaire pour fin de parc, lot numéro 6 674 118, situé sur la rue Notre-Dame-Est. Il s'agit de fixer à 8 201 $ la contribution monétaire payable à la Ville en raison du lotissement du nouveau lot relativement à la demande numéro 2025-012. Un proposeur. Oui, je le propose. Mme Rémillard propose. Merci. 19.1, adoption du règlement numéro 1037, projet numéro 2025-09 sur le droit de préemption. Ce règlement vise à déterminer le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, j'en fais la proposition. M. Yvan Corriveau propose. Merci. 19.2, adoption du règlement numéro 1038, projet numéro 2025-11 sur la gestion contractuelle. Ce règlement vise à modifier le règlement de passation des contrats d'approvisionnement de gré à gré. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. M. Anthony Bilodeau propose. 19.3, adoption du premier projet de résolution pour le projet particulier 2025-25 PPC-MOI visant à permettre à certaines conditions l'usage 24, construction et travaux publics sur un emplacement situé au 1529 rue Saint-Désiré. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Madame Josée propose. Merci beaucoup. 19.4, avis de motion, projet numéro 2025-250-Z, inclure le PAE de la rue Bédard S.
Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'inclure le plan d'aménagement d'ensemble visant la construction d'immeubles résidentiels en bordure de la rue Bédard-Est, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2025-250-Z. Merci, Mme Rémillard. 19.5, adoption du second projet de ce même règlement numéro 2025-250-Z. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 19.6, un autre avis de motion, projet numéro 2025-251-Z, afin de revoir les dispositions concernant l'abattage et la plantation d'arbres. Oui, Monsieur le Pro-Maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de revoir les dispositions concernant l'abattage et la plantation d'arbres, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2025-251-Z. Merci, M. Bilodeau. 19.7, adoption du projet de ce même règlement numéro 2025-251-Z. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 19.8, avis de motion, projet numéro 2025-29-PC, ajuster les tarifs de certificats d'abattage d'arbres. Oui, Monsieur le Pro-Maire. Donc, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement numéro 151 sur les permis et certificats dans le but d'ajuster les tarifs des certificats d'abattage d'arbres, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2025-29-PC. Merci, Mme Perrault. 19.9, adoption du projet de ce même règlement numéro 2025-29-PC. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Merci, Mme Perrault. 8.13, acquisition de modules de jeu pour le parc du bassin. Il s'agit d'octroyer le mandat à Équipement récréatif Jean-Bert Incorporé pour une somme de 74 302,59 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 20.1, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir sur les sujets qui ont été traités pendant la séance? Je vais vous demander de venir au micro et de vous identifier. Serge Perrault, la rue Jacques-Cartier à Thetford. Les soumissions de proposition 8.7, les travaux de scellement de fissures d'enrobés bitumeux pour l'année 2025. Moi, je suis venu en 2024. Il y a beaucoup de fissures dans notre rue, puis j'avais les photos à l'appui, puis ça a été négatif à notre égard. Mais les autres rues, ils ont toutes fait avec du bitume, du scellant, puis ça fonctionne. Fait que j'en fais encore la demande cette année pour la réparation de la rue Jacques-Cartier. Pouvez-vous les prendre en note et les déposer? On va le prendre en note, puis on va le soumettre aux travaux publics. Puis on va faire un suivi. Parce que c'est je pense que c'est la seule rue qui reste à faire du bitume, du scellement pour les crevasses. Parfait, on en prend en note. OK, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir sur d'autres sujets de ce soir? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez intervenir sur de nouveaux sujets en vous approchant du micro et en vous identifiant. C'est un autre sujet. Pouvez-vous vous identifier? Mon nom est Claude Maheu. Mon commerce, les productions vidéo Claude Maheu. C'est au 586 rue Labbé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont à la maison aussi. Si je viens vous voir ce soir, d'abord, parce que j'ai essayé de communiquer avec mon échevin. Deux fois, et je n'ai jamais eu de retour d'appel. Alors, j'ai dit, je vais me présenter ce soir, ça va être plus facile. Le but de ma visite ce soir, c'est concernant les compteurs d'eau qu'on m'oblige à avoir dans mon commerce. Il faut dire que mon commerce, c'est un studio de production vidéo. Dans mon studio, il y a 4 ordinateurs. Il y a 3 ordinateurs, 3 bureaux. Il n'y a pas d'eau dans mon ordinateur. Je n'ai pas de salle de bain pour les clients. Il n'y a personne qui a accès à ma salle de bain privée. C'est un petit local de 14 pieds par 17. Je ne comprends pas trop. Je ne suis pas une buanderie. Je ne suis pas un restaurant où je consomme de l'eau. Je ne comprends pas vraiment le but de ce compteur d'eau. Puis on m'a dit que selon votre règlement, c'était pour faire les compteurs d'eau, c'était pour faire un bilan annuel de consommation d'eau commerciale.
Je ne pense pas que je vais être dans le bilan, là. Je ne penserais pas. Je ne consomme pas d'eau à mon commerce, là. Alors, c'est ça, je ne comprends pas, là. Parfait. Premièrement, c'est une loi provinciale, c'est une obligation qui vient du gouvernement. Je tiens à vous rassurer, l'objectif, ce n'est pas de faire payer les gens pour la quantité d'eau qu'ils vont consommer. Les lettres ont été envoyées à tous les commerces et industries qui n'en avaient pas. C'est pour faire le bilan, une étude sur la consommation d'eau qui se fait en ville. Vous êtes dans une situation particulière, puis les situations particulières comme la vôtre, je vous dirais qu'on est après regarder ce qu'on va faire avec ça. Il va y avoir un suivi qui va survenir dans les semaines qui suivent là, pour voir si les petits commerces vont être inclus là-dedans ou non. Mais on comprend que vous ne consommez pas plus d'eau qu'une maison normale, on le comprend. Non. Donc, les travaux publics avec le génie et l'environnement sont après regarder qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, dans les prochaines semaines, les gens, mais il n'y a pas de frais de consommation d'eau avec ces compteurs d'eau-là. C'est juste pour une étude. Mais on va vous revenir avec ça, parce que vous n'êtes pas le premier qui intervient auprès de la ville. Donc, on s'est penché sur... Mais vous savez quand même qu'il y a des frais parce que l'installation, paraît-il, c'est nous autres, il faut qu'ils payent ça. Oui. Et pour quelle raison? Moi, j'en veux pas. Je comprends. Alors, pourquoi je paierais ça, là? On est après regarder ça. Là. Je ne pourrais pas vous dire que ça va être... vous allez être exonéré de ça ou que vous ne serez pas, mais on est après regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans la même situation que vous. Ben, exemple, les esthéticiennes ou les petits commerces qui sont dans les maisons comme chez vous. C'est logiquement, si je lave mon auto, si je prends ma douche, ça n'a aucun rapport à votre bilan que vous voulez avoir des commerces. Les commerces qui consomment de l'eau, OK, l'idée est bonne là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. C'est parce qu'il y avait une liste au départ de commerces, puis votre commerce faisait partie de la liste, puis c'est des lettres qui ont été envoyées à tous les commerçants. C'est pour ça que je vous dis que la Ville a pris un recul pour analyser la situation des commerces qui sont dans votre situation, parce que ici en Ville, il y a 700 commerces et industries, donc c'est sûr qu'il y en a qui ont passé comme le vôtre, il y en a plusieurs. C'est pour ça que je me répète, on est après à regarder ce qu'on va faire avec les petits commerces comme le vôtre. Si, par exemple, dans quelques temps, j'ai l'intention de fermer mon commerce, je ne dis pas dans combien de temps. Je comprends. Parce que on vieillit, hein? Je comprends. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire désinstaller ça? C'est vous qui allez payer les frais de désinstallation? Non, je ne pense pas qu'il va y avoir des frais pour... Ça ne sera pas... un coup qui va être installé, on ne les enlèvera pas. Mais c'est comme je vous dis, là, on va regarder ce qu'on va faire avec les gens. Parce qu'on cherchait aussi, puis là, je m'avance, là, on cherchait des gens aussi qui voulaient être bénévoles pour recevoir des compteurs d'eau, exemple des maisons qui n'ont pas de commerce. Donc, je dis ça, puis sans m'avancer plus que ça, peut-être que votre commerce pourrait être une genre de ceux qu'on recherche sans frais. Oui, parce que quand même, c'est assez choquant. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des dérogations d'après vous pour des commerces comme le mien? Comme je vous disais, là, la Ville est après se pencher sur le problème, regarder ce qui va être fait avec ça. Donc, je ne promets rien, mais ce que je vous assure, c'est que la Ville, présentement, on se penche sur les commerces de votre grosseur. On va avoir des nouvelles? Oui. OK. En terminant, est-ce que je peux m'adresser à la population? Moi, j'aimerais, qui sont devant leur écran ce soir, j'aimerais dire à tous les gens qui ont un commerce comme moi à la maison, puis il y en a plusieurs, je les invite à faire comme moi, de faire une plainte, de venir vous voir, de vous appeler, pour montrer qu'on est plusieurs. Je vous arrête, c'est pas une plainte. On a pris de la considération. Comme je vous dis, les gens n'ont pas besoin d'appeler. Quand même, on aura 50 noms. Le travail est déjà amorcé. Les gens n'ont pas besoin de communiquer avec nous. Même les commerces qui ne nous ont pas contactés ont été après se pencher sur ce phénomène-là des commerces qui sont dans la même situation que vous. Donc, les gens n'ont pas à nous appeler. Ça ne sert à rien de téléphoner ou de nous écrire pour nous faire déborder de travail alors qu'on est déjà sur le problème. Je compte pas de... Je suis content de l'entendre. Je vais attendre des nouvelles, c'est certain. C'est certain qu'il va y avoir des nouvelles. OK. C'est certain. Bien. Ben, je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes dans la salle qui voudraient intervenir sur d'autres sujets? Serge Perrault de la rue Jacques-Cartier. Moi, c'est pour revenir sur le dossier de la piscine du parc Larrey-Tournelle. Oui, monsieur. Là, vu la construction de plusieurs logements dans notre quartier, je ne sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir à peu près de 60 à 70 logements qui sont en train de se construire.
La Ville a-t-elle encore l'intention de maintenir leur décision de fermer cette piscine au lieu de la réparer? La Ville a-t-elle encore l'intention de la fermer, la piscine de la Oui. ritournelle? Oui, la piscine, elle va être fermée, elle va être démolie cette année, puis le parc va être aménagé, il va y avoir du mobilier urbain qui va être aménagé, la pelouse va être refaite, on va aménager le parc pour qu'il soit accueillant pour les gens de votre secteur. Selon la pétition, 350 noms et l'arrivée de plusieurs résidents, ça aurait été un investissement intéressant pour le quartier, parce que là, vous allez en bâtir une piscine au parc Notre-Dame, n'est-ce pas? Oui, 7 millions environ, c'est un chiffre, oui. près de 7 millions. Puis là, j'ai vu que là, la dernière séance, l'autre, vous renouvelez votre flotte de camions de pompiers. Non, Vous avez camion. 1,2 million. Ça, c'est correct, je n'ai rien contre ça. Les priorités, c'est ça. Mais si vous bâtissez une piscine de 7 millions dans le coin de le parc Notre-Dame, qui est déjà fonctionnel, je ne comprends pas la logique de ça, pour le prêt de 7 millions. Bien, je pense qu'on en a déjà parlé dans le passé. Je pense qu'on répète ce qui a déjà été dit. Les gens, il y avait eu une étude de fait. Les gens souhaitaient d'avoir une piscine plus grosse avec des attraits, des glissades, des corridors pour la natation. Puis, c'était dans les projets. Puis, le conseil s'est penché sur le dossier. Puis, effectivement, on s'en va vers une piscine du parc Notre-Dame bien aménagée. D'ailleurs, le parc Notre-Dame est au centre de la ville. Et les gens ont souhaité avoir une piscine qui fait un wow, ce que les gens vont pouvoir en profiter. Puis je comprends que votre piscine était défectueuse, puis je pense qu'on vous l'avait dit dans d'autres séances du conseil, qu'on était pour la démolir. Mais on va aménager le terrain, soyez sans crainte. Le terrain va être aménagé. Il va y avoir du matériel urbain, des tables de pique-nique. Il va y avoir possiblement peut-être des jeux. Il y a de l'argent qui a été débloqué pour votre parc. Le coût Je n'ai pas le coût. Vous n'avez pas le coût, vous savez pas le coût de ça. Je n'ai pas le coût. 7 millions pour une piscine qui est déjà fonctionnelle. Je ne comprends pas la logique. C'est un emprunt. Il y a des gens qui étaient pour. Il y a des gens qui étaient pour, il y a des Ça, gens c'est qui étaient vous contre. autres, Laissez-moi finir. Il y a des gens qui souhaitaient avoir une piscine. Je pense que c'est un bel investissement pour la ville. Je pense que le parc, c'est un beau parc. Les gens souhaitaient ça. On était prêts. On a fait des terrains de basket dans ce coin-là. Il y a beaucoup de gens qui profitent des terrains de basket. Les gens, le stationnement est aménagé. Il y a de l'ombrage qui va être ajouté. Il y a plein de choses qui vont être ajoutées dans le parc Notre-Dame qui va être accueillant pour les gens. Et les gens de votre secteur aussi, ils vont y aller. C'est sûr qu'ils vont y aller. Oui, j'y allais à la piscine, il n'y a aucun problème. Mais vous ajoutez un secteur d'un quartier qui a déjà une piscine qui est fonctionnelle, qui aurait besoin de réparation. Celle de Notre-Dame, elle avait besoin de réparation et tout. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais elle était très fonctionnelle. Le chalet était désuet, l'endroit était désuet. Il aurait fallu réinvestir beaucoup. Les gens, souvent, quand ils nous disent arrêtez de réparer, puis refaites-le en neuf, ils nous le disent souvent. Là, c'est ce qu'on fait, puis le choix il est arrêté. Au moment où on se parle, le choix est arrêté, puis on s'en va de l'avant avec la piscine Notre-Dame. On peut en discuter, mais on s'en va de l'avant avec la piscine Notre-Dame. Ça va se faire cette année, ça? Oui, ça débute. C'est affiché que les travaux vont débuter cette année. Puis tout je vous rassure, dans votre quartier, il n'y aura pas juste enlever la piscine, puis ça va être non fonctionnel. Il va y avoir de l'aménagement dans votre parc. On va mettre ça beau. On est conscient qu'il y a des gens qui demeurent là. On va mettre de l'argent dans votre parc. 3 piscines pour la population qui est grandissante, c'est pas beaucoup, là, 3 piscines dans la région. Puis, changement de propos, si vous faites un parc d'aménagement, moi, quand je vais avec la famille, je vais au parc Frontenac, ça fait de même, passer une journée là, puis c'est l'idéal, tu sais. Je ne vois pas l'avantage de faire la même affaire au parc Notre-Dame. Puis l'achalandage, les enfants qui vont se promener avec les bicycles à pédales, puis ça, de la rue Notre-Dame, pour s'en aller tout au parc Frontenac, là, ça va être un achalandage. Les enfants ne peuvent pas aller au parc Frontenac en bicycle, monsieur. Là. Fait que là, dans la région, il y a des parents, il y en a qui vont les reconduire. Pas du parc Frontenac, le parc Notre-Dame, la piscine Notre-Dame. On va parler du parc Frontenac. Non, je me suis trompé. C'est au parc Notre-Dame. Ça va être un achalandage, des gros. Puis c'est une période de 6 semaines. Là. 7 millions pour 6 semaines. Là. Ça part du milieu de juin. Je ne pourrais pas vous dire les dates d'ouverture, mais c'est sûr qu'on va les ouvrir le plus tôt possible, puis on va avoir plus de surveillants, parce qu'on a moins de piscines. Donc, les heures d'ouverture vont être plus grandes au parc Notre-Dame pour la piscine aussi. Les gens vont pouvoir en profiter plus longtemps. Bon.
Le coût du réaménagement, vous ne savez pas? à peu Non, près? ça serait vous mentir, vous dire des chiffres. Mais je vous le dis, on va aménager votre parc. Il va y avoir de l'ameublement urbain. On ne laissera pas ça, on n'enlèvera pas la piscine sans rien refaire. Parce que la population est grandissante, puis il se bâtit beaucoup de logements. Hein. Juste dans notre quartier, il s'en bâtit quasiment 70 logements. Là. Ça fait du monde à la messe, ça, là. Il s'en bâtit partout, si vous Ouais. regardez. Puis quand il fait chaud, les 30 degrés, là, c'est pas des jets d'eau que le monde aime. Le monde aime se baigner. Oui. Puis quand que je vais au parc Notre-Dame, là, il faut que j'y aille vers 3 heures, parce que de 1 heure à 3 heures, c'est tous des camps de jour qui arrivent là, vous avez fait de même, puis c'est pas baignable. Fait que vers 3 heures, ça slack le monde, puis là, on peut se baigner. Comme je vous dis, la piscine, elle va être plus grande, puis il va y avoir plus d'heures aussi. Donc, puis c'est comme dans tous les quartiers, il y a des logements qui se construisent. Il y en a dans Saint-Maurice. Il va y avoir beaucoup de monde dans Saint-Maurice. Dans Saint-Maurice, je vous rappellerai, il n'y a pas de piscine. Puis c'est bien correct aussi. Les gens, ils vont se déplacer à Notre-Dame. Puis il y a l'autre piscine et tout à Sainte-Marthe qui run, là. Il y en a une à Sainte-Marthe aussi. C'est ça. Je pense qu'on essaie d'en avoir pour tous les goûts. Puis je vous rassure, votre parc, on va s'en occuper aussi. Merci. Bienvenue. Est-ce que d'autres personnes aimeraient intervenir? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on se dit dans 2 semaines. Merci et bonne soirée.